Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de la préparation de la semaine de trading pour le CFD France 40, Allemagne 30, US 30, or et pétrole Brent. Les choses vont aller vite cette semaine, probablement encore comme la semaine dernière. Il est important de savoir à l'avance ce qu'on pourrait faire. En tout cas, je vous rappelle que tout ce qui suit est donné uniquement à titre informatif et pédagogique. Il n'y a pas d'incitation ni de conseil dans cette vidéo. Vous devez vous rapprocher d'un professionnel pour savoir si l'utilisation des CFD à risque limité correspond à votre profil d'investisseur. On va donc commencer par l'analyse technique du France 40. Alors le France 40 qui nous donne les éléments suivants. Nous sommes en données journalières sur ce graphe. Il s'agit simplement de voir les repères qui pourraient servir aux traders en données intraday. On a un support ici sur lequel d'ailleurs on a commencé notre rebond vendredi. Ce support est compris entre 5160 et 5228. C'est notre support de référence. Et en données journalières, nous avons une résistance ici comprise entre 5388 et 5422. C'est la zone qui était support, qui a été cassée et qui donc théoriquement a changé de polarité. Et il faut avoir cela en tête au cas où les cours attaqueraient cette zone par le sud vers le nord en données 4 heures. Maintenant, on va regarder les données 4 heures justement. Et voilà ce que nous avons sur cette unité de temps. Évidemment, la tendance elle est baissière puisque nous sommes en dessous de la moyenne mobile à 20 périodes qui descend, en dessous de la moyenne mobile à 50 périodes qui descend. Ceux qui désirent se mettre dans le sens de la marche sur cette unité de temps, c'est-à-dire en trade baissier, attendent sans doute que l'on revienne sur la zone des 5390, 5420. Au cas où donc on arriverait par le dessous et qu'un signal de baisse devait se manifester sur cette unité de temps, il y a des chances effectivement pour que des traders tentent de rentrer dans le sens de la baisse. Même chose pour la zone entre 5610 et 5621 qui est une zone de support, on le voit bien ici, qui a été cassé à la baisse et qui est donc devenu résistance normalement. C'est sur cette zone que certains pourraient être intéressés de rentrer à la baisse. Par contre, ceux qui sont intéressés par des trades haussiers sont sans doute vigilants aux signes qui pourraient apparaître sur les 5166. On en a parlé tout à l'heure, 5233, puisque c'est une zone de support, on l'a mentionné, une zone de support qui existe sur une unité de temps journalière, donc qui est normalement assez forte par rapport aux données intraday. C'est sur cette zone que certains cherchent des signaux haussiers. D'ailleurs, vous voyez ici qu'il y a un three inside up, bougie rouge, bougie verte, qui pour beaucoup constitue un signal satisfaisant de hausse. Peut-être que certains ont déjà décidé de rentrer. On regarde le consensus client CMC Market et ce consensus client CMC Market pour le France 40 est actuellement à l'achat à 62%. Je vous rappelle que vous trouverez sur le site ici le calendrier des lundis, avait mis à jour et les différentes nouvelles qui pourraient influencer votre trading cette semaine. Et c'est parti pour l'Allemagne 30 à présent. Alors l'équivalent CFD du DAX, on regarde ce que nous disent les unités journalières pour une fois de plus savoir les niveaux sur lesquels pourraient intervenir des changements de tendance sur les unités plus courtes. On voit bien sûr que les supports existent. Alors le prochain support, celui sur lequel il semble que l'on soit en train de rebondir pour l'instant, est celui des 11 808. 11 891, c'est une zone qui a déjà préservé le DAX d'une plus forte baisse, c'était en octobre 2019. Le prochain support, s'il devait être sollicité, serait celui des 11 511. 11 267 et au-dessus de nous il y a une résistance évidente, c'est celle des 12 882 13 060, zone de support qui a été cassée, qui a donc changé de polarité en devenant théoriquement zone de résistance. On descend d'unité de temps et on constate évidemment que la tendance elle est baissière puisque nous sommes en dessous de la moyenne mobile à 50 périodes et en dessous de la moyenne mobile à 20 périodes qui toutes les deux descendent.
un rebond semble provisoirement se dessiner sur cette unité de temps avec là aussi un swing side up, bougie rouge, bougie verte. Ceux qui veulent trader dans le sens de la baisse, c'est-à-dire dans le sens de la tendance, attendent sans doute qu'un signe de faiblesse apparaisse sur les 12 882 13 065 ou alors en cas de cassure de l'obstacle baissier pour viser éventuellement une continuation de la baisse jusqu'à 11 521. Ceux qui par contre envisagent de prendre un trade contre la tendance données 4 heures mais dans le sens d'un support de plus long terme, celui des données journalières, eh bien effectivement tentent sans doute leur chance sur ce niveau-là. Ils le retenteront sans doute sur le niveau des 11 520, 11 259, ainsi un signal haussier se présente. On regarde le consensus client CMC Market pour l'Allemagne 30. Eh bien, comme vous pouvez vous en douter, il est acheteur sur la baisse, suite à la baisse à laquelle on a pu assister. 61% de position acheteuse pour l'Allemagne 30. Et on passe à l'US 30, le marché qui quand même donne le là à tous les autres. Et voilà ce que l'on a pour les données journalières pour l'équivalent CFD du Dow Jones. On a des supports journaliers d'ailleurs qui produisent leur effet, puisque c'est sur ce niveau des 12 500, 24 596, 24 742 que le Dow Jones version CFD a rebondi vendredi. Un double support en fait, puisque les 25 080, 25 513 ont également joué un rôle d'amortisseur. Mais c'était pour se retrouver directement au contact d'une résistance comprise entre 25 726 et 26 042, c'est une zone de résistance parce que c'était un support qui a été cassé, qui a donc changé de polarité. Voilà ce qui nous intéresse. Prochaine résistance 26 600, 26 791. En regardant données 4 heures ce que cela signifie, eh bien, comme vous pouvez le voir, évidemment, la tendance est baissière. Quand on perd 15% quasiment en ligne de droite en quelques jours, on ne peut pas s'attendre à autre chose. On a effectivement la moyenne mobile à 50 et la moyenne mobile à 20 périodes qui descendent. On voit bien le rebond violent sur la zone qu'on a mentionnée comme support. Ceux qui envisagent de trader plutôt à la baisse attendent que l'on revienne sur les zones de résistance que j'ai mentionnées pour guetter le moindre signe de faiblesse afin de réentrer en position baissière. Ceux qui par contre envisagent un trade long dans le sens du respect des supports sur l'unité de temps supérieure, eh bien rentre là sur les niveaux actuels. Vous voyez, on retrouve notre fameux 3 inside up qui fonctionne généralement pas trop mal pour certains. Et le consensus client CMC Market, eh bien le voilà, il est pour l'US 30 globalement haussier à 58%. Donc on retrouve maintenant l'or libellé en dollars et voilà les supports, les résistances de référence. Nous avons une résistance ici comprise entre 1659 et 1689. C'est une zone qui sera difficile à passer sur les données de 4 heures. Nous avons un support, ce qui en a rebondi ici, compris entre 1576 et 1611. Toujours la même logique, c'était une résistance qui a été cassée, qui a changé de polarité, qui est devenue support. Nous avons un deuxième rideau défensif avec le support des 1535, 1552, c'est juste ici. On descend d'unité de temps, regardez les données 4 heures. Ceux qui veulent jouer plutôt les trades haussiers doivent savoir que nous sommes sur une zone de support qui sera donc sans doute mise à profit par les traders qui ont un biais haussier à condition qu'un signal haussier apparaisse sur cette zone. Ce n'est pas encore le cas pour l'instant, bien que vous remarquerez quand même la présence de longues mèches basses qui montrent les intérêts acheteurs. Autre solution, attendre un retour sur les 1552, 1535 ici. Ceux qui désirent plutôt se mettre dans le sens de la baisse, dans le sens de la continuation de la tendance actuelle, puisque nous sommes en dessous de la moyenne mobile à 20 et moyenne mobile à 50 périodes qui descendent, eh bien, il faut savoir que nous avons la possibilité d'avoir une accélération baissière si on devait casser les 1576 ou si on devait casser et clôturer en dessous des 1534. Voilà ce qu'on pouvait dire pour l'or.
On regarde comme d'habitude le consensus client CMC Market qui pour l'or libellé en dollars est plutôt acheteur à 75%. Et on va terminer avec le pétrole Brent qui également a connu une semaine très difficile. Et nous avons en données journalières la raison du rebond de dernière minute auquel on a assisté vendredi. Vous voyez, on est sur une zone de support qui est très ancienne. Pensez bien, elle date de décembre 2018. En tout cas, pour l'instant, les traders s'en sont accommodés de cette vieille zone de support. Elle est entre 49,8 et 50,5 $ le baril. Et nous avons notre prochaine résistance qui est à 53,5, 54,13. C'est une zone de support qui a été cassée, qui est donc devenue théoriquement résistance. Le prochain support, si le précédent devait être cassé, celui des 47,5. 47,7 qui est encore plus ancien puisqu'il faut remonter, excusez du peu, à juillet 2017 pour voir cette zone qui a fait son office. Donc voilà les repères en données journalières. On descend d'unité de temps et en données 4 heures. Et en données 4 heures, nous avons une tendance qui est baissière en dessous de la M50 et de la M20 qui descend. Ceux qui veulent se mettre dans le sens de la baisse attendent sans doute que l'on revienne sur les 53,5, 54 pour trouver des signaux baissiers qui justifieraient un swing baissier. Ou alors éventuellement une cassure de la zone de support des 49,8. Ceux qui par contre veulent se mettre dans le sens de la hausse pour respecter des supports de plus long terme, eh bien profitent sans doute de la zone qui est actuellement en place pour chercher, guetter des signaux haussiers. Seconde chance sur les 47,8, 47,4. Voilà. C'est une excellente semaine. On regarde rapidement le consensus client sur le pétrole Brent. Et ce consensus client est très largement acheteur à 87%. Je vous dis à la semaine prochaine pour la mise à jour de ce format et vous trouverez à la fin de cette vidéo d'autres analyses sur d'autres sous-jacents, notamment l'analyse de moyen terme sur les indices qui ne pourra que vous intéresser.